Ah oui, moto, d'accord. Tu vas bien? Oh moto, donne-moi ta moto et fais-moi golo golo golo. Bah, moi ça va, impeccable. Salut le Niçois, tu vas bien? Je t'attendais avec impatience. Arrête, tu vas me faire rougir, idiote. Va prendre une douche froide. Ça te fait du bien, ça t'a fait du bien tes vacances? Bah ouais, quoi, je faisais plus de live, ça m'a pas manqué, quoi. J'avais besoin de me reposer le Niçois. Ouais, puis mes lives, ils étaient minables l'an dernier, hein, parce que c'était que des... Ça marchait pas tellement, quoi. C'était que des idiots au téléphone. De toute façon, ça fait du bien des vacances, hein. Salut, Tigers. Tigers, je sais plus comment on dit. Ah, mais c'est la photo de Claude François, non? Ah, c'est Claude François. Ah, génial. Vive Clo-Clo. Oui, ça va et toi? Impeccable. Ah, il y a Jean de la Lune qui est là. Mais Marie Pervenche, n'importe quoi. Je vais te faire bouffer, moi, ta pervenche. Par le trou de balle comme tout le monde. Arrête de faire des bêtises, Mimi, c'est pas bien. Quelle bêtise? Je ne fais rien du tout, idiote. Euh... Ah, t'es fan de Claude François, toi aussi? Ouais. Bah, moi, c'est pareil, hein. Ouais. Ah, ma vapote. Je suis pas pris. On dirait qu'elle serait de travers la table. J'adore quand tu me dis idiote. Mais tu es une idiote. On voit pas tout, là. Là, voilà. Je l'ai déjà vu dans un gala, Claude François. C'est vrai, tu l'as déjà vu en vrai, Claude François? Ah ouais, d'accord. D'accord, moi non, jamais vu en vrai, jamais vu. Je sais que dans les années 70, il était venu à la Beaujoire pour faire un show. Et je me rappelle qu'à la fin du show, il avait perdu sa gourmette en or. Il avait passé une petite annonce dans Podium à celui qui lui ramènera sa gourmette qu'il a perdu à Nantes. Il lui offrira un cadeau. Et c'était vrai ce qu'il disait parce que quelqu'un lui a rapporté sa gourmette et il a offert à la personne une moto carrément, une moto, grosse moto quoi. Il y a du monde en ce moment sur quoi? Sur la Lune? Il y a du monde en ce moment sur Audiolove. D'accord. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je rigole. Bonsoir à toi Maude. Attention Naël, je vais dire des bêtises. Oh bah comme d'habitude. Hein. Oui, j'ai une grosse moto. Bah, c'est peut-être toi alors ta moto, c'est Claude François qui te l'a offerte alors.
Non, mais c'est vrai ce que je dis, les amis. Et Claude François avait offert une balèze moto, hein, à la personne qui lui avait ramené sa gourmette, quoi. Hmm. Oui, j'ai déjà monté sur la moto de Clo-Clo. De quoi? Oui, j'ai déjà monté sur la moto de Clo-Clo. Mais t'es pas si vieille, toi, idiote. Un Edge. Et sur la queue à Clo-Clo, t'es déjà monté? Oh, est-ce que tu t'es déjà assis dans sa baignoire à Clo-Clo? Salut Sandy, tu vas bien? Qu'est-ce que quoi? Ah oui. Est-ce que t'as déjà pris un bain dans la baignoire à Clo-Clo, la mer Neige? Pauvre Clo-Clo. Une Harley, oui. Ah, c'est une Harley qui lui avait offert à la personne Clo-Clo. Ah oui, peut-être, t'as peut-être bien raison, je sais plus. Enfin, je sais que c'est une grosse moto. Ouais, je crois que c'était une Harley, hein, ouais, carrément. Il était généreux quand même, hein. On dit Clo-Clo, ouais, nanani, nanana, mais il était quand même généreux, hein. Le problème, c'est qu'en dernier, le pauvre Claude François, bah, il a dépensé tout son argent qu'il a gagné pendant 16 ans, quoi, hein, et puis, ben, arrivé à sa mort, bah, il était ruiné, hein. Oui, tu as passé une bonne journée. Oui, ça a été impeccable, banal. Il a pas fait beau sur Nantes, hein. Il a fait un temps gris, un temps Toussaint. Il pleut, mais sans vraiment pleuvoir, parce que ça arrose même pas la nature. Non, mais j'ai déjà pris un bain chez Eddie Mitchell. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Va falloir qu'elle nous raconte des anecdotes, là, la mère Neige. Qu'est-ce que tu racontes? T'as pris un bain chez Eddie Mitchell? Bah, raconte-en plus, idiote. Enfin, Eddie Mitchell, moi, j'aime pas trop, hein. C'est pas trop ma tasse de thé. À part ses chansons, Le cimetière des éléphants, Couleur Mentalo aussi, qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Oui, j'ai déjà pris une douche avec lui. Qui est con. Oui, ça fait du bien, la fraîcheur. Ah, il veut pas en dire plus, hein, regardez. Ah non, le salaud. On en saura pas plus, hein. As-tu déjà couché alors avec Eddie Mitchell, la mère Neige? Il était pas mal, par contre, quand il était jeune, Eddie Mitchell. Hein. Il était pas mal. Enfin bon. Je me manque de toi, lol, c'est drôle. Oh, mais arrête, idiote. C'est top secret. Mais tu peux me dire au moins, Neige, le bain que t'as pris chez Eddie Mitchell, c'est vrai ou c'est faux? C'est une blague. Réponds-moi par oui ou par non. Es-tu retourné sous les pommiers, la Mimi? Bah non, 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 non. Non, je devais aller à la mer avec ma famille. Et puis bah ça s'est pas fait parce que Pierrette est toujours malade, quoi. Donc voilà, quoi. Ce sera pour une autre fois, hein. Bah non, c'était une blague. Oh, bah c'est pas drôle, Neige. Ça aurait pu être vrai, je sais pas, moi. C'est jamais, hein, tu sais, hein. On le voit plus, Eddie Mitchell. Bah, il est gravement malade, hein, je crois, Eddie Mitchell, hein. Il est gravement malade, hein. Il est un peu comme Serge Lama, hein. Puis il est vieux, il a 85 ans peut-être, je sais plus. Je crois qu'il a un problème au poumon. Et je me demande s'il a pas un cancer ou enfin un truc de très très grave au poumon. Eddie Mitchell, hein, je parle. Enfin, en même temps, ça m'étonne pas, hein. Parce que lui et Johnny, ils ont fumé toute leur vie, hein, entre guillemets. Donc voilà, hein, après, on en paye les conséquences, hein.
Moi, c'est pareil. Hein. Dans la maison, t'es... Non, 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 moto, je sais pas... Non, non, je sais pas... Non, non, non. Ah non, c'est loin de chez moi. Hop. Puis je crois qu'il a pris sa retraite, hein, Eddie Mitchell. Mais Serge Lama, c'est pareil, il est très malade. Hein. Apparemment, c'est des jambes, c'est ça, il peut plus marcher. Mireille Mathieu, c'est pareil, elle est très malade, elle peut plus marcher, hein, pratiquement. Je la voyais sur TikTok l'autre fois, dans un extrait de son gala. Bah, c'est pareil, hein. Elle a toujours autant de voix, mais elle marche de plus en plus mal, hein. Et quelle heure? Ouais, ça 10h moins le quart. Ouais. Non, c'est moi le fantôme. Il y a que Nana Mouskouri qui pète le feu. Bah, Nana Mouskouri, j'ai pas compris, parce qu'il y a quelques années, elle avait fait ses adieux, et puis elle avait fait une dépression pendant qu'elle était à la retraite, qu'elle chantait plus, donc elle a repris son métier, mais là, je sais pas ce qu'elle devient, est-ce qu'elle est bien portante ou quoi, est-ce qu'elle rechante ou pas, je sais plus du tout, je pense que oui, hein, mais enfin, elle fait moins de gala qu'avant, hein. Parce que c'est pareil, elle est âgée, hein. Mais, ouais. Bah, toutes ces façons, tous ces chanteurs et chanteuses là, c'est des chanteurs et chanteuses des années 60, hein, qui ont débuté en 56 comme Dalida ou un peu plus tard en 60 comme Clo-Clo, 62, hein. Donc, tôt ou tard, faudra bien qu'ils s'en aillent, hein. Je parle pas qu'ils s'en aillent prendre leur retraite, mais il faudra bien qu'ils s'en aillent. Bah ouais, ils ont fait leur temps, hein. Oui, elle est... Attends. Au Franprix la semaine dernière. La famille Prix, tu veux dire? Famille Prix, ça n'existe plus en plus. Remarché? On me raconte encore des conneries, hein. Comment voulez-vous que je croie la mère Neige, la mère Barisi, la mère Marie Volet? C'est pas possible, hein. Je suis con, je sais, lol. Mais tu es très très conne et très très blonde. Ah bah la guirlande, normalement, elle devrait s'éclairer vu qu'il fait noir dehors. Pourquoi elle s'éclaire pas maintenant? Ah, il y a la mère Guillaume qui arrive. Fermez vos volets. La mère Fac. Salut, la mère Guillaume. Alors, t'es sortie de ta grotte? Ah, c'est con qu'elle s'allume pas plus. Je comprends pas, là. Ouais, pourtant, j'ai rien. Top, tu me feras bien. Fermez vos volets, salut, oui. Par contre, moi, j'aime bien, il fait noir de bonne heure maintenant. J'adore. Et j'adore quand il fait noir tard le matin. J'adore aussi. Qu'avant, j'aimais pas, quoi. J'aimais bien quand il faisait jour très très longtemps, l'été, je parle. Mais j'avoue que maintenant, mes goûts ont changé. J'aime bien quand il fait noir de bonne heure et quand la nuit dure jusqu'au petit matin, quoi, très tard le matin. J'aime bien. Enfin bon, question de goût, hein. Salut la mère Volet, il adore quoi, le père Guigui? Guigui revient des glorioles. C'est quoi ça déjà, les glorioles? La mère Volet, c'est quoi déjà gloriole? Gloria, alléluia, gloriole. Je sais plus ce que c'est. Je risque pas de me faire voler. Je suis en toile de tente dans un camping. Ah ouais? Bah méfie-toi quand même au vol, idiote. Appelle la cabine téléphonique. Mon cul, je ne suis pas un robot.
Si j'en ai envie, j'appelle. On le fera tout à l'heure, la cabine téléphonique. Il est encore tôt. Faites des phrases un peu plus longues, le père Guigui, je comprends rien. Et moi, comme j'ai un cerveau de poisson, imagine... Ah, tu veux que je le fasse maintenant, la cabine téléphonique? Oui, avant qu'il soit trop tard, quoi, c'est ça que tu veux dire? Ouais, si tu veux, on va le faire, mine de rien. Je peux le faire, il n'y a pas de problème. Non. On peut avoir mine de rien, ouais. Parce qu'il est quelle heure? Ah oui, 10h moins 10. Ouais, je sais pas. Vas-y, appelle. Alors, attends. Attends, parce qu'il y en a qui vont revoir la rediffusion. Alors, bonjour à tous ceux qui reverront cette rediffusion. Donc là, je fais le numéro d'une cabine téléphonique, la dernière en France, dernière cabine téléphonique, et je vous donne le numéro et vous pouvez appeler, il n'y a pas de problème. Le numéro, donc la cabine téléphonique se situe à Murbach. Moi, j'ai marqué Murbach, hein. Mais j'aime pas les Murbach. Et je vous donne le numéro. Ah, mais ta gueule. Alors, 03 89 74 le 11 53. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, ça. Tu n'es pas un robot. C'est bizarre que ça ne veut pas le faire, quoi. Ça ne veut pas décrocher, c'est curieux. Salut Raboubou. Prix d'un appel local. Oui, je crois. Oui, bah oui. Oui, prix d'un appel local, vu que c'est un numéro fixe. C'est au prix d'un appel local, ouais. Non, tu vois, ça répond pas. Hein. Ça répond pas. Faut appeler en journée, je pense. J'essaierai d'y penser et j'essaierai d'appeler Guigui. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai que pendant la journée, moi, j'ai autre chose à penser que d'appeler la cabine. Mais je tâcherai d'y penser, ouais. Ou t'as qu'à le faire, toi, Guigui, en journée. Enfin, quand t'as du temps, tu l'appelles à la cabine aussi, même les autres. Hein. Vous pouvez l'appeler, puis vous verrez bien si ça répond pas. Hein. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai rien oublié. Le laser est là. Non. Mais que tu enregistres pour te faire une vidéo. Ah, que si j'appelle et que ça répond, je fais une vidéo. Mais l'exigeant, le père Guigui. Mais l'enregistrement, je vais te le foutre dans ton cul, ouais. Non, mais ça sera pas rigolo, que ce sera plus par curiosité. Moi, je me connais, donc... moi, je sais même pas quoi dire, hein, pour... On verra bien, bon bref. Fais-la toi-même, la vidéo, le père Guigui. Mais c'est quoi ce cheveu qui m'emmerde? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut plus... Bah écoutez... Ah oui, que 10h moins 10, quoi qu'on peut commencer maintenant.
À moins que vous avez des trucs à dire. Va dans la salle de bain en maillot de bain. N'importe quoi. Demande que la personne note ton numéro dans la cabine coquine. Allez, on commence. On peut commencer maintenant, hein, parce que c'est vrai qu'après, plus il va être tard et plus ça va être des Mongoliens qui vont répondre. Alors, beurre téléchat, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, 07 56 75 87 et 52. Bienvenue au service Beurre Téléchat. On est quel jour? Ah oui, les mercredis. J'espère que ça va être bien, quoi, qu'il n'y a pas que des gamins. Numéro personnel Beurre Téléchat, tape 3. Sinon, reste en ligne ou tape 1 pour être mis en relation avec un interlocuteur surprise. Si tu attends un appel sur ton numéro Beurre Téléchat, tape 4. Pour changer d'interlocuteur, tape 0 à tout moment. Pour Alors, retourner au menu principal, tape étoile. Savais-tu que tu peux utiliser le chat sans publicité et choisir de parler uniquement aux femmes ou uniquement aux hommes? Appuie sur l'icône maintenant afin d'accéder à tous les avantages. Ou appuyez sur 5 deux fois pour recevoir un lien. allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, madame. Alors, ce serait pour sucer une bite. Bah, vous êtes tombé sur la bonne porte, hein. Oh, tant mieux, impeccable. Ouais, c'est bien. C'est quoi ton snap? J'ai pas de snap, pourquoi? Ma bite, alors. C'est obligatoire, un snap? Ouais, Quoi? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Je sais pas, moi, je sais pas, frère. Je sais pas, frère, bah je sais pas non plus, ça va être. Bah il a mis la télé. Je l'emmerde. On dirait qu'il a fait du botox pendant les vacances. Oui, je me suis fait... Fous-toi de ma gueule, la merdèche. Allô? Jean-François... Non, oui, c'est ça. Jean-François, salut. Bonsoir à toi, tu vas bien? Elle en a fait... Ouais. Allô, je t'écoute? Allô? Allô? Oui, chérie. Oui, salut, ça va? Mais très bien. Ah, tu fais quoi, là? Rien, je me tape sur les cuisses, écoute. T'es habillé comment, là? Là, je suis entièrement nu, allongé sur mon canapé, avec un nounours entre les cuisses. Tu m'as fait bander, là. Je vais te faire jouer, là. C'est pas vrai, mais j'ai encore rien dit, je comprends pas. Et toi, t'es où alors? T'es comment? T'es dans quel état? Dis-moi. Là, ma bite, comment dire, elle est bien longue et bien grosse. T'es quelle origine? Je suis portugais. Et t'as quel âge? J'ai 48. 48 ans, un vieux pépère. Moi, je veux un jeune. Savais-tu que tu peux utiliser le Il était complètement excité, le mec, hein, là. uniquement aux femmes ou uniquement aux hommes? Appuie sur l'icône pour Des injections de sexe. Ou appuyez sur 5 deux fois pour recevoir un lien. Et c'est parti. Allô? Allô? Oui. Ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Je fais quoi ici? Je t'entends mal, parle plus fort, c'est un homme. Ouais. Je t'ai dit, tu fais quoi ici? Mais je cherche du mal viril. Ah ouais? Et toi? Je cherche la meuf. De quel âge? Tu es d'où? Harry et toi? De quoi? Harry et toi? Nantes. Comment ça, non? Nantes, débouche-toi le cul, bordel. Ah, il entendait rien, il m'énerve. Allô? Allô? Oui, Ouais. Ça vient d'où? de la lune. C'est drôle, ça. De la chatte à ta mère. Et moi, ta mère, même si elle est décédée, je lui mets mon cake dans sa bouche jusqu'à ses tours. Mais pourquoi pas? Quelle charmante idée. Et vu que t'as l'air d'être un gros baiser, je te la n'entends plus, enculé de ta Mais mère. pourquoi pas aussi? Ça peut me déboucher les intestins. Ah,
LGBT. Ah ouais, t'es gay? Mais pas du tout, je me soigne. C'est Guigui qui est gay. Et moi aussi, moi et mon copain aussi, on est gay. C'est pas vrai. Qui fait l'homme, qui fait la femme? Moi, je fais love. Qui? Moi, je fais love. Ouais, et ton copain alors, il est comment? Il est assez musclé, enfin, un peu sucé. On va dire. Fais écouter les sucements. C'est du trucage, ça, c'est du trucage. T'es tout seul, bah oui. Quel con. Allô? Allô, ça va? Mais très bien, ma godiche. Pédophile. Oui, ça pédophile, c'est De quoi? Ta mère est pédophile? N'importe quoi, hein, des jeunes racailles de merde. Allô? Bon alors, tu me parles? Tu Oh, veux économiser trop et parler uniquement aux femmes tout en évitant les publicités? Rends-toi dès maintenant je vais boire un coup. sur pour profiter de nos offres avantageuses. Ou appuyez sur 5 deux fois pour recevoir un lien. Et c'est parti. Allô? Ou je vous montrerai un collecteur. Ta gueule. Je vous montrerai un collecteur tout à l'heure. Comment vous dire? Bon, ça fait que 1 an que mon frère est parti. Bon, vous savez, j'ai déménagé, tout ça. J'ai récupéré plein de trucs personnels de lui, dont des cassettes audio. Qui se souvient des cassettes audio qu'on mettait, bon, bref. Et j'ai une cassette audio. Oh, je vous le dis, voilà. J'ai une cassette audio, j'ai retrouvé une cassette audio que mon frère Philippe avait gardée chez lui, précieusement. C'est un enregistrement de 1980, de Noël 1980. Oui, vous avez bien entendu, de 1980, Noël. C'était chez mes parents et on faisait la fête avec des amis, avec Catherine, Pierrette, Nicolas et Christophe, ils étaient pas nés, c'était en 80. Enfin, j'ai retrouvé cet enregistrement, les amis. Incroyable, là, quand même. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent, Salut, non, ah si, oui, le père Guigui, attends. Ah oui, il y a Jimmy, salut Jimmy, tu vas bien? Ouais, 1980, Guillaume. Attends, je vais vous la montrer. Attendez. Pas ma queue, hein, quand même. Je vais vous la montrer, ma truc. Alors, attendez. Ben, c'est Philippe, d'ailleurs, qui a marqué sur la cassette. Hein. Alors, c'est pas celle-là. Oh, je peux vous montrer les deux. Hein. Alors, il y a celle-ci. Ah oui, on va le voir à l'envers. Moi, je sais pas comment retourner le téléphone. Il y a celle-ci. Donc, c'est marqué Souvenir 1980. Et c'est tous les tubes qui passaient à la radio en 1980. D'accord? Enregistrés à la radio, quoi. Voilà. Et celle-ci, donc attends. Comment qu'il a marqué ça hein, derrière? Vous vous rendez compte, cette cassette, elle a 45 ans. Elle est plus vieille que moi. Alors, attendez. Mais non, c'était marqué Noël. Ah, voilà. Noël. Bah ouais, vous le voyez à l'envers, hein, je suis désolé. Donc, c'est marqué Noël 1980. Noël 1980. Donc, c'était quand on faisait les fêtes avec mes parents et puis Fabien, Pierrette, Catherine, la grosse salope, la fameuse Catherine, et puis des amis à mes parents et des amis aux copains de mon frère Fabien. Enfin, on était à peu près, non, moins d'une trentaine, on était 25 peut-être. Et c'était ce Noël 1980, voilà. Oui, c'est top, hein, ouais, Nedge, t'aimes bien? Tu te rends compte, elle a 45 ans, la cassette. Et je l'écoutais hier, elle est nickel, on entend tout. À part que c'est mal enregistré, ça enregistré un peu de loin, mais on entend bien, quoi, comme si qu'elle était neuve. Donc je la garde précieusement. Et ça, c'est tous les tubes de 1980 que quelqu'un a enregistré. Alors je sais pas, est-ce que c'est Philippe, est-ce que c'est Fabien?
Je sais plus, moi j'ai plus de mémoire. En tout cas, c'est pas moi. Et c'est tous les tubes qui passaient en 1980. Ça a été enregistré à la radio. Attendez, je regarde les messages, attendez. Je remonte dans les messages. Bien et toi? Oui, Jimmy l'amour, oui, très bien quand je te vois. J'étais même pas né. Non, t'étais pas né, oui, Neige. Bah ouais. Si, t'étais né, non? Bah si, elle ment la mère Neige. Ah non, t'as eu 39 ans cette année. Bah non, t'étais pas né, non. Non. T'as un lecteur... Oui, j'ai un lecteur cassette, évidemment, que j'ai récupéré chez mon frère Philippe. Il y en avait deux. Alors, il y en a un, je comprends pas, un lecteur cassette. Je voulais écouter donc les cassettes audio. Et ça cassait les cassettes audio. C'est-à-dire que quand j'écoutais, on t'entendait la bande... Alors, comment je retire? Bah oui, mais quand j'ai retiré, toute la bande était déroulée. Donc j'ai redéroulé avec un crayon pour remettre donc ce truc-là, je l'ai foutu en l'air, hein, parce que voilà. Et le deuxième, il marche très bien, il abîme pas les cassettes. T'as un lecteur cassette, oui voilà. T'as écouté? Oui, j'ai écouté, bah je viens de le dire, Guigui. Merde, j'ai encore détraqué le live. Attends, ah c'est top, merde. Et sur l'autre, Jimmy et ses belles boules, je suis à 85. Ah oui, effectivement. Bah non, tu m'as dit que t'avais eu 39 ans. T'es pas de 85, t'es de 86. Ouais, je sais pas. Je suis né en 82, c'est pas vrai. La bonne blague, le père Jimmy. Je te crois pas, t'es plus jeune que ça quand même, Jimmy. Tu entends quoi sur l'autre cassette? Mais je viens de le dire, Guillaume. Mais il suit pas, c'est pas... Je lui fous mes cassettes en travers la gueule. Alors, sur cette cassette-là, c'est tous les tubes de l'année 1980, d'accord? Sur cette cassette-là. Et sur l'autre, c'est les parents, les amis à Noël 1980. Ah, tu veux parler des tubes? Alors, c'était Bette Davis, la li la li la li. Enfin bon, bref, vous connaissez plus ou moins. Il y avait la groupie du pianiste aussi. Je crois, je n'ai pas tout écouté parce que voilà, c'était hier soir. Je commençais à m'endormir. Tous les tubes des années de l'année 1980. Bordel, ils vont me faire chier. C'est ok. Oui, il y a aussi c'est ok. Oui, tu entends ta famille. Oui, j'entends ma mère parler. J'entends mon père rigoler. J'entends Philippe rigoler, enfin parler. J'entends Catherine. Je sais pas ce qu'elle est devenue, Catherine. Est-ce qu'elle est morte ou quoi? Je sais pas du tout. Je n'ai plus de nouvelles d'elle. J'entends aussi son frère Dominique Drapeau, parce que bon, voilà, Catherine s'appelait Catherine Drapeau. Donc son frère Dominique, qui était effectivement avec nous en train de faire la fête, et je me rappelais plus du tout d'ailleurs. Il y a fait aussi Philippe Coquet, bah non, vous ne connaissez pas, pourquoi je le nomme. Enfin bon, il y avait un ami d'un ami. Il y avait qui? Ah oui, ce que je regrette par contre, je vais vous raconter. C'est que on a dû faire une 5-6 Noël comme ça d'affilée, hein, jusqu'à 1984-85, je sais plus. Et à chaque Noël, les amis, donc c'était à peu près les mêmes qui se réunissaient, les amis, la famille, entre guillemets. Et après, et passé minuit, le jour de Noël, qu'est-ce qu'on faisait quand minuit sonnait? On allait acheter, on avait acheté d'avance un stock de fusées de feux d'artifice. Ah, il y en avait 50 d'un côté, 50 de l'autre. On allait tous dans le jardin, mes parents. On prenait des bouteilles. On allumait les fusées, puis on les mettait dans les bouteilles pour que ça parte correctement. Et ça durait comme ça. Le feu d'artifice durait comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Et c'était un vrai feu d'artifice, hein.
Parce que les amis des amis achetaient des feux d'artifice, mon père achetait des feux d'artifice, ma mère non, mon frère Fabien, oui, il en achetait pas mal, Philippe en achetait pas mal aussi, Catherine aussi, moi j'étais jeune donc ouais, je vais peut-être acheter une ou deux, je sais plus, bref. Et donc ça faisait un stock quoi à un moment donné pour Noël, pour la fête. Donc on réunissait tout ça, et puis à minuit pile, eh ben, on allait dans le jardin. Alors, il y a le chien. En ce temps-là, elle s'appelait Choupette. Elle avait peur. Elle était là. Elle allait dans la cheminée se cacher. Après, elle allait dans le lit à mes parents. Elle pissait partout parce qu'elle avait peur des pampans, quoi, des trucs, du bruit. Et donc, on était dans le jardin et puis allez, allez. Ah, t'as tous les voisins qui nous regardaient avec. C'était génial en ce temps-là, c'était génial. Parce que les voisins ne disaient rien. Voilà, il y avait pas de problème, quoi. Attendez, je regarde les messages, hein, je remonte. J'ai entendu ma famille parler, oui, j'ai répondu. Elle écoute rien, la mère Guigui. Ben oui, il enregistre pas. Pire qu'une blonde. Oh, alors attends, merde. Ah bah dis donc, tu pourrais nous faire écouter. Non, parce que ça, le feu d'artifice, il n'est pas enregistré. Il n'est pas enregistré le feu d'artifice. Et on aurait dû l'enregistrer avec un magnétophone, quoi. Enfin bon, bref, voilà, quoi, comme ouais. La famille Drapeau de Donge, qu'il est con. Bonne année, nanana. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, Tim. Tim, tu pourrais dire bonsoir quand même, bordel de merde. Choupette de la maison hantée. Oui, effectivement. Ah, t'as bien retenu le nom, Nedge. Ouais, effectivement. La même choupette qu'on avait emmenée en vacances dans la maison hantée. Tout à fait, ouais. Bravo. Ben voilà, Nedge, lui, il écoute et il a de la mémoire. Les cassettes, oui, bah oui, c'est des cassettes, hein, c'est pas des... Moi, je veux écouter les cassettes. Ah non, c'est trop personnel, Guigui. C'est trop Enfin, si je pourrais... Oh, quoique... On arrête un peu ce bordel et je vous fais écouter les cassettes. En même temps, je sais que c'est pas pour le dénoncer, c'est pas pour être indiscret. Je sais que Christophe, mon neveu, il regarde souvent mes lives, les rediffusions. Je sais pas s'il regardera celle-ci. Oh, puis je sais même pas à quelle heure j'ai démarré le live. À 10h moins le quart, je crois, hein, parce que ça va pas tarder de couper à 11h moins le quart. Bon, ça va, j'ai le temps. Je vais vous faire écouter. Alors attendez, je ramène le magnétophone. Les cassettes sont là. Attendez. Si ça vous dérange pas, évidemment, hein. Ce sera très court, hein. Alors, il est où le magnétophone à moi? Mais je deviens folle ou quoi? Où est-ce que je l'ai foutu? Mais mon magnétophone pour écouter les bandes. Oh, bah c'est pas vrai. Mais où est-ce que je l'ai foutu? J'arrive plus à le retrouver. Et je l'ai planqué par là? Non? Je comprends plus rien. Attendez, je vais pas dans la chambre. Je comprends plus rien.
plus. Non, mais je suis vraiment taré ou quoi? Il est où le truc? Où est-ce que je l'ai foutu? Oh, c'est pas vrai. Je l'ai tellement bien rangé, les amis, que je le retrouve plus. Mais c'est un comble. Ah, je crois qu'il est là, non? Ah, peut-être qu'il est là. Ben non, il est pas là. Ah, si. J'ai foutu dans l'autre placard. Attendez. Voilà, il est là. Voilà, il est là. Il est là. Vous êtes encore là? Ouais. Oh, j'aurais pas dû mettre de pull, j'avais froid tout à l'heure. Donc ça, c'est le magnétophone. Alors ça, c'est pas Philippe. C'est quoi que je sais même plus. Où est-ce que je l'ai celui-là? Je sais plus. Non, je l'ai trouvé dans une poubelle, je crois. Bref, alors, je vais le brancher là. C'était pas prévu, les amis, mais c'est pour ça que je mets du temps. Alors on va y... Donc ça, c'est tous les tubes qui passaient en 1980, d'accord? Oh, j'ai chaud. Bah ouais, est-ce que c'était pas prévu, Netch, quoi? Moi, je croyais qu'on allait continuer le live, quoi. Mais bon, non, c'est bien en même temps, hein. Alors, attendez. Hop. Alors, on va zapper un peu les chansons, hein, c'est pour vous montrer à peu près. Alors. Oh, je commence à être en sœur. Bah là. Mais tu vas marcher, bordel! C'est la fin ou quoi? Ah, c'était la fin de la cassette. Moi, j'ai plus l'habitude, hein. Avec les portables, on oublie tout, hein. Jean-François est là. Elle a 45 ans, là, la cassette. Ah oui! Alors, ceux qui chantent avec la chanson, c'est Catherine, la fameuse Catherine, et Philippe, mon frère. Et ça, c'est en 1980, écoutez. Donc, ils chantent la chanson de Alain Turbon, hommage à Claude François. Tout le monde a pleuré sur les succès d'été. Enfin, bon, bref. Il est en train de briller couché par terre, dans celui de la ferme du bonheur. Tout le monde a pleuré sur tes succès d'été. Même les choses de la maison ont encore le frisson. Le lundi au soleil ne sera plus pareil. Le rideau tombe là sur toi et moi. Enfin voilà quoi. Et donc la cassette est réservée à... Enfin réservée, on n'entend que Philippe et Catherine chanter pendant 70 minutes quoi. Mais vous vous rendez compte, c'est de 1980. Par contre, je ne sais pas si ça a été enregistré chez mes parents ou chez Catherine, je ne sais pas du tout. Je ne me rappelle pas du tout. J'étais pas là de toute façon, donc je sais pas. Je ne savais même pas qu'elle existait, cette cassette-là. Alors là, et autrement, donc la cassette de Noël. Alors c'est un peu calme au début. Hein. C'est sur la deuxième face que c'est un peu plus... que ça s'énerve un peu parce que tout le monde est bourré, enfin entre guillemets, donc... Alors... Hop, je vais vous montrer. C'est un peu indiscret, mais bon, on dit rien de spécial. Ah oui, Louis de... Non, attendez, parce que moi, je suis plus du tout les messages. Répondez, les amis, à ma place. Alors, tu chantes bien. Tu trouves que je chante bien, Edge? Merci, c'est gentil. Ouais, t'aimes bien, hein, Guillaume. Alors, attendez. Alors le problème, c'est qu'avec cette cassette-là, quand ça a été enregistré, la cassette, elle a